s'agit-il? Il ne s'agit pas ici d'une guerre physique. Il ne s'agit pas d'une guerre où on utilise les armes de feu. Il ne s'agit pas d'une guerre tribale. La guerre dont Dieu parle ici, il n'est pas question d'une guerre entre deux nations. Il n'est pas question d'une guerre entre deux ethnies. Il n'est pas question d'une guerre entre des régions. La guerre dont Dieu parle ici est une guerre spirituelle. Amen. On ne prépare pas le combat dans le combat. On prépare le combat avant le combat. Très cher bien-aimé, la guerre entre le royaume de Dieu et le royaume du diable est en train de s'intensifier. Elle deviendra encore de plus en plus intense. Amen. La Bible dit de révéler les héros. Si Dieu dit de révéler les héros, donc les soldats de sa maison, c'est que les soldats dorment. Cette parole du prophète Joël est prophétique. Joël fait partie des prophètes qui ont parlé, qui ont prophétisé aussi sur les derniers temps. Vous allez voir que Joël, dans son livre, au chapitre 2, je crois à partir du verset 28, il a prophétisé sur l'effusion du Saint-Esprit. Donc, en un mot, la naissance de l'Église était presque prophétisée. Parce que c'est quand le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte que l'Église naît dans Actes chapitre 2. Amen. Amen. Joël fait partie des prophètes qui ont parlé des choses des temps de la fin. Amen. Amen. Parce que dans les temps de la fin, la guerre devient de plus en plus intense. Lorsque je préparais son message, l'Esprit de Dieu pouvait me dire, dis à l'Église, que plus les années passent, plus la guerre spirituelle va s'intensifier. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus les années passent, les chrétiens se refroidissent. Les chrétiens baissent dans la prière. Les chrétiens baissent d'activité. Les chrétiens ont de moins en moins le goût de la prière, le goût de servir Jésus, le goût d'être dans l'église, le goût de lire la parole de Dieu, le goût d'écouter la parole de Dieu. Alors Dieu m'a dit que cela va s'intensifier. Voilà pourquoi Jésus, dans les prophéties des derniers temps, dans Matthieu chapitre 24, il dit que l'amour des plus grands hommes se refroidira. Et aujourd'hui, l'amour des chrétiens pour Jésus, pour le servir, est en train de se refroidir. Amen. Alors, Seigneur pour me dire qu'il est question de cette guerre. Satan affûte ses armes. Plus les années passent, nous préparons à rentrer en 2026. Après 2026, 2027, 2028, 2029, etc. Il m'a dit, plus les années avancent, plus le diable est en train d'intensifier sa guerre. Alors c'est pour cela, les héros doivent se réveiller. C'est-à-dire que les chrétiens doivent prendre conscience de l'enjeu. Les chrétiens doivent prendre conscience des batailles spirituelles. Les chrétiens doivent prendre conscience de la guerre spirituelle, à revêtir leur âme, à se réveiller là où ils sont endormis. Regardez comment le mal est en train de monter. Regardez comment la société est en train de monter. Mais c'est comme s'il n'y avait plus de chrétiens. Amen. Il y a des chrétiens, mais le problème c'est que les héros sont en train de dormir. Nous sommes dans une guerre qui est en train de s'intensifier chaque année. Les stratégies que le diable utilisait en 2025 ne seront pas les mêmes qu'on voit en 2026, etc., etc. Est-ce que tu as conscience? Est-ce que tu as conscience? Alors nous devons préparer la guerre. Et cette guerre se prépare en prenant conscience. Cette guerre se prépare en se réveillant là où tu te refroidis. Là où tu te relâches dans la prière. Là où tu te relâches à servir Dieu. Cette guerre se prépare en laissant Dieu la première place. Alléluia. Amen. Pas en laissant le monde prendre la première place. Nous devons nous préparer dans cette guerre.
rentrent dans la maison de Dieu, rentrent dans l'âge. Pour que beaucoup rentrent dans la maison du Seigneur. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Alléluia. C'est une guerre que le diable a déclenchée. Vous croyez que quand vous voyez les enlèvements, les crimes rituels, les disparitions, les viols sur mineurs, alléluia, toutes les exactions que nous voyons, tout le mal que nous voyons, mais nous sommes, le monde est dans une guerre.